Bonjour et bienvenue dans le 14e tuto de P5.js. Dans ce tuto, on va voir comment mettre les textures d'un cube et aussi comment créer un flow. Donc si ce tuto vous complétera quelque chose, votre abonnement et votre commentaire me fera que je puisse aller en avance et aussi avoir un référencement un peu plus évolué. Merci beaucoup à toute personne. Suivez après cet extrait de la vidéo précédente. Merci. La machine que je trouve à gauche là. Mais ce qui m'intéresse, c'est les mouvements que j'ai générés. Ouais. Donc là, j'appuie et si je laisse, notre terre encore sera. Ok, là on est dans notre éditeur. On est dans l'éditeur. Je pars dans ces dossiers. C'est dans ces dossiers où se trouve l'image que nous allons mettre sur notre cube. Je retourne et je crée une fonction. Je dis create canvas. Cette fonction permet tout juste de créer notre surface où nous allons dessiner. Je mets la largeur de 790 et aussi la longueur de 500. Je crée un WebGL. Ce WebGL, c'est notre librairie qui permet de créer des 3D qui est intégrée dans P5. Je crée une variable. Cette variable qui s'appelle img. Et je crée une fonction qui permet de préloader. Je dis preload. Donc, permet de préloader les images ou les précharger. À l'intérieur de cette fonction, je prends notre variable et je le mets à l'intérieur pour chercher l'image. Je dis image, load image. La fonction load image permet donc de rechercher notre image. Je mets donc la source de l'image, site.jpg comme extension. Je ferme. Maintenant, à partir d'ici aussi, je pars dans notre fonction draw pour créer un box. Je mets une circonférence, par exemple, de 150. Je vais mettre un background. Je peux mettre, par exemple, en blanc ou white. Ok, je peux essayer. Là, nous avons notre box qui est en 2D, qui n'est pas en 3D. Je retourne et je vais d'abord rhabiller notre box. Je dis texture pour mettre notre texture. Maintenant, je prends notre variable qui contient l'image, je le mets à l'intérieur. Là, notre box est rhabillé. Maintenant, ce box est en D2. Je dois le faire bouger pour que ça puisse se voir en 3D ou en troisième dimension. Ok. À ce niveau, je crée une rotation où je dis rotation en Y ou rotation en largeur. Je mets comme paramètre frame count. Le frame count, c'est une fonction qui permet tout juste de compter les frames qui seront affichés. Je les multiplie par 0.1. Donc les frames qui seront affichés par seconde. Je recopie ceci. Et je les copie ici. Je mets un X. Ok, là c'est une rotation en hauteur ou de haut vers le bas. Et aussi une rotation en vertical. Donc il y a une rotation opposée, comme je peux dire. Et ça produit cette forme de rotation. Bon, à ce niveau, je dois créer notre flow. Je pars ici. Ok, faisons ceci. Je dois créer un flow. Et pour créer un flow, je mets un plane. Ce plane, je peux mettre par exemple 400 comme largeur et 400 comme hauteur.
À ce niveau, je dois mettre des fonctions qui permettra donc de limiter notre mouvement de rotation, que ça ne puisse pas affecter notre plane. J'écris patch et pop. Donc, ces deux fonctions permettent toujours de limiter les actions de rotation, que ça ne puisse pas contaminer ou affecter notre plane. Maintenant, je mets notre ambiance, notre quoi? Je mets ambiance matériel. À ce niveau, on ne met pas de background, on met un ambiance matériel. On peut mettre aussi des textures. Là, c'est pour mettre tout juste la couleur. Si vous voulez mettre des textures, vous pouvez mettre encore texture et mettre aussi une photo à l'intérieur. Là, on a notre flow, mais là, ce n'est pas un flow, ça se crée comme un background. Je dois les mettre en bas pour que ça puisse paraître comme un flow. Donc, un flow, c'est quoi? C'est comme un pavement. Je suis dans un pays anglophone. J'oublie un peu, je ne sais pas, c'est comme un pavement, un flow, yeah. Maintenant, à ce niveau, je dois faire une transition où je dis translate de 0.100. Après cette transition, je crée une rotation. Mais cette rotation en X doit avoir comme paramètre alpha pi. Alpha pi permet tout juste de créer une forme d'objet un peu qui est quoi? Je peux dire coupé à l'extrémité, yeah. Je peux essayer pour voir comment est-ce que ça va donner. Oh, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les codes. Je ne sais pas où. Je dois un peu regarder. Ok, où est le problème? Où est le problème? Ne quitte pas sur la chaîne. Je vais tout juste trouver le problème quelque part. C'est ça les codes. Il y a toujours des petits trucs qui peuvent vous perdre le temps dans les vides. Il y a un petit problème. Ok, le problème est quelque part ici. J'ai oublié de mettre virgule et je mets un point. Essayons. Ok, là on a un flow en noir. Ces flows, on peut les changer, on peut les mettre dans toutes les couleurs qu'on veut. On peut changer ces flows en images. Par exemple, on peut créer aussi d'autres murs à côté pour créer une maison et mettre les cubes à l'intérieur. Donc, créer un complet 3D. Donc, c'est notre animation que nous avons créée aujourd'hui. Votre abonnement sur ma chaîne me fera du bien. Si ça vous a complété quelque chose, ça me fera du bien. Et continuez aussi à s'abonner sur ma chaîne. Merci.